Non mais c'est incroyable quand même. C'est incroyable à quel point être empathique est perçu comme étant une faiblesse. Moi, ça me dépasse en fait. Pourquoi est-ce que être empathique est une faiblesse? La majorité des gens se disent, moi franchement en coaching, en formation, souvent on me dit mais Sandra, en fait, quand on est empathique, on est faible. On peut potentiellement se faire bouffer par les autres, les gens vont profiter de notre empathie, et donc du coup, voilà, c'est une faiblesse quoi, on n'est pas empathique. Mais non, en fait, ça n'a absolument rien à voir. La faiblesse, c'est une chose, l'empathie, c'en est une. On ne peut pas lier les deux en fait. Votre capacité à avoir de l'empathie, c'est plutôt pour moi des soft skills, mais c'est juste génial. Utilisez cet outil dans le monde professionnel, mais aussi dans le monde personnel. Le système empathique n'est pas une faiblesse. Quand vous êtes par exemple empathique émotionnel, que vous avez cette capacité à pouvoir cerner les émotions de la personne qui sont en face de vous, il y a un outil qui s'appelle la roue des émotions, c'est dingue le nombre d'émotions qu'on peut ressentir dans une journée, c'est juste dingue. Et bien quand vous avez cette capacité à lire les émotions des autres, vous pouvez prendre plus de recul, vous pouvez justement anticiper, avoir un discours qui est plus approprié, parce que peut-être vous allez créer de la peur, de l'anxiété, vous avez conscience que cette personne elle est comme ça, et donc vous n'allez pas activer cette dimension. Moi je trouve ça génial d'avoir cet outil, d'avoir cette habilité. Autre empathie, l'empathie cognitive, quand vous arrivez justement à lire chez l'autre son système de pensée, sa façon de fonctionner, sa façon de réfléchir, vous arrivez à sentir la méthode que la personne va utiliser pour faire telle ou telle chose. C'est hyper utile. Le travail collaboratif est beaucoup plus simple en fait. Et enfin l'empathie relationnelle, cette capacité justement à cerner l'autre dans sa personnalité, à comprendre les différents types de personnalités. En fait, je veux vous faire comprendre que l'empathie n'est pas une faiblesse. L'empathie, c'est une habilité, c'est un soft skill qui peut être extrêmement intéressant de valoriser. Si vous avez ça, utilisez ça comme un pouvoir, comme quelque chose de puissant, comme quelque chose de positif. En fait, je veux vous faire comprendre que c'est quelque chose de très intéressant pour vous, pour votre personnalité, pour votre rapport avec le monde, pour votre rapport avec les autres. Et que du coup, je vous invite vraiment à vous mettre dans votre système empathique, d'utiliser la partie de votre cerveau qui vous permet de faire ça, c'est le cerveau limbique, hein, c'est vraiment le centre des émotions, de tout ce qui concerne les relations humaines. Je vous invite à vous mettre là-dedans en fait, et c'est ok. Et vous ne serez pas en insécurité parce que vous êtes empathique, vous ne serez pas faible parce que vous êtes empathique, vous serez juste sur une autre structure de communication qui permettra de voir d'autres paramètres finalement, d'autres éléments, d'affinir votre structure de communication et de créer des liens d'une autre manière en fait. D'avoir peut-être des communications plus qualitatives, de pouvoir dans le cadre du travail, de pouvoir obtenir plus facilement des échanges, de collaboration d'une personne à une autre parce que vous avez été dans un système empathique et vous n'êtes pas arrivé avec des gros sabots là et vous avez forcé les choses. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est quand même incroyable. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous. À bientôt, bye. Rendez-vous sur 5minutesandra.world. Notre site internet vous permettra de découvrir nos programmes de formation et de coaching. C'est accessible pour les entreprises et pour les particuliers, partout dans le monde. À bientôt.